Politique, tous sur le pont pour défendre la réforme des retraites. Le message d'Emmanuel Macron a été reçu 5 sur 5 par ses ministres. Olivier Véran était à la télévision hier soir, le porte-parole du gouvernement invité à débattre avec Mathilde Panot pour la France Insoumise et Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal avait choisi le terrain et une salle communale d'un village de l'Aube pour convaincre les Français. L'exécutif répète qu'il ne reculera pas sur l'essentiel. Emmanuel Macron en fait une question de principe, Jacques Serret, mais au sein du gouvernement, on est plus prudent. Oui, si Emmanuel Macron ne fixe aucun seuil de manifestants à partir duquel il serait prêt à revoir sa position, certains ministres sont moins catégoriques et affichent une certaine inquiétude hors micro. Le 19 janvier, 1 120 000 Français étaient dans la rue. Je crains qu'il y ait de plus en plus de monde, confesse un ministre de poids. Le risque, toujours selon ce membre du gouvernement, c'est que cette réforme des retraites se finisse comme le CPE, le contrat première embauche, en avril 2006. Face à l'importante mobilisation de lycéens et d'étudiants, le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, avait finalement retiré le projet de loi 2 mois après son adoption au Parlement. D'où cette analyse d'un autre poids lourd de la Macronie. Qu'on le veuille ou non, la bataille se joue aujourd'hui dans la rue et pas au Parlement. Les appels à la grève qui se multiplient, notamment à la SNCF pour les 7 et 8 février, toucheront les Français en pleine période de vacances scolaires. Ce qui ne va pas pour rassurer ce député de la majorité. Maintenant, il faut tenir dans le temps. Jacques Serret du service politique d'Europe.